Bonjour, bienvenue sur Mon Financier pour faire le point à la mi-séance. Toujours pas de tendance claire pour les places européennes qui continuent d'osciller autour de l'équilibre. Ça dure depuis maintenant plusieurs séances. Les marchés qui se cherchent une direction. Le CAC, lui, reste stable. Il est en hausse symbolique de 0,04% autour des 4454 points. Ailleurs, même tendance. Les marchés ont tendance à s'inscrire en très légère hausse en l'absence de statistiques importantes à se mettre sous la dent et qui pourrait justement donner une direction au marché. Francfort de son côté grappille 0,2% autour des 9664 points. L'Eurostoxx grimpe également de 0,3% alors que Londres perd 0,1% et pourtant on a eu des ventes au détail qui ont connu leur plus forte croissance depuis 10 ans. Du côté des valeurs maintenant, en tête du CAC, c'est Alcatel-Lucent qui a été retenu par Telenor, donc c'est un opérateur scandinave. Alcatel qui a été retenu en tant que fournisseur de réseau 4G, c'est un contrat cadre qui devrait lui permettre d'avancer ses pions dans 13 pays d'Europe et d'Asie dans lequel Telenor opère. Le secteur des SS2I est également bien orienté, porté par Altran qui présentera son nouveau plan stratégique à la fin de l'année prochaine. Le PDG a d'ores et déjà annoncé qu'il anticipait une accélération de son développement après 2015. Et puis dans son sillage, une autre SS2I, Alten, qui grimpe de 1,53% à 36,60 €, suivi de Capgemini en légère hausse de 0,26% à 50,74 €. Capgemini qui a remporté un contrat auprès de la branche internationale de NBC Universal. Et puis sur le SBF 120, c'est Technicolor qui fait la course en tête. Le titre rebondit après avoir été chahuté en bourse suite à une dégradation de la part de Goldman Sachs. Et puis lanterne rouge, c'est Solocal qui reste sous pression depuis le lancement de son augmentation de capital qui a entraîné en toute logique une dilution. Et puis on notera également que BNP reste dans le rouge alors que les autorités américaines sont déterminées à infliger une amende à la Banque française, une amende qui pourrait d'ailleurs être supérieure à 5 milliards de dollars alors que BNP a contourné un embargo américain sur certains pays, dont l'Iran. Et puis, pour terminer, le secteur des médias, qui lui aussi est mal orienté, alors que M6 n'attend pas de reprise du marché publicitaire français avant 2016. Le titre perd 1,48% à 14 € et il entraîne dans son sillage TF1 qui recule également de 1,16% à 12,36 € sur le marché d'échange. L'euro, lui, reste à l'équilibre par rapport au dollar. Il parvient quand même à préserver le seuil des 1,37 $. En revanche, il s'inscrit en légère baisse par rapport au yen, moins 0,25%. On est à 138,38 yens. Et puis, à noter que le billet vert, lui aussi, est plutôt mal orienté face à la devise japonaise. On est sous le seuil des 101 yens. Et puis, enfin, l'once d'or qui perd 0,11% à 1293 $ l'once. Voilà pour la mi-séance. Passez une excellente journée.